programme de l'Alsace innovante et créative, votre magazine 100% Région Alsace. La conférence de presse dédiée à l'avenir de l'apprentissage dans la région, l'inauguration du CBI, le nouveau laboratoire de renommée mondiale, et portrait de Florent Petit-Demange, jeune talent alsacien. L'apprentissage, passeport pour la réussite et l'emploi. C'est le message que souhaite faire passer la région Alsace, l'éducation nationale, les chambres de commerce et d'industrie et la chambre des métiers en visite au CFA Marcel Rudloff de Colmar. Dans ce CFA, le plus grand d'Alsace, on apprend les métiers de la gastronomie, de la beauté, du commerce, de l'énergie, de la construction et de l'automobile. Et dans toute la région, ce sont plus de 300 formations réparties en 33 CFA qui forment du CAP au métier d'ingénieur. On pense souvent que l'apprentissage, c'est une, entre guillemets, sous-formation réservée à des élèves qui sont en difficulté. Ce n'est absolument pas vrai. Nous, au niveau de la région, on considère que c'est une voie de formation noble et qui permet justement de découvrir ce métier et d'avoir un vrai travail manuel. C'est une formation par alternance, il y a la découverte du métier, l'apprentissage du métier et ça correspond tout à fait aux attentes des jeunes. Et ce sont des jeunes qui sont employables très vite lorsqu'ils sont qualifiés. La région Alsace est responsable des formations. Adapter l'offre d'orientation aux besoins des entreprises est primordial pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. 87% des jeunes qui sont en alternance, c'est ça la voie de l'apprentissage, réussissent leurs examens et 90% trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent, ce qui est primordial à l'heure actuelle. Que souvent, ce sont les entreprises qui étaient à l'origine des formations qui sont décernées ici et qui permettent de former des jeunes et qui trouvent un emploi. Je crois qu'il est important de transmettre ce savoir. Il est important que de génération en génération, on transmette cette intelligence des mains. Et ça passe par l'apprentissage. Donc il y a une vraie volonté entre les chambres de commerce, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, de montrer la spécificité de l'apprentissage. Nous avons aujourd'hui à peu près 20% des entreprises qui ont plus de 55 ans. Des entreprises à transmettre. Donc il est important aussi que l'éducation nationale ne nous envoie pas uniquement les jeunes en échec scolaire. Il est important qu'on ait des jeunes d'un certain niveau qui vont reprendre les entreprises. Donc il est important de donner une belle image. Actuellement, l'Alsace compte 14 700 apprentis, un chiffre en légère diminution par rapport à l'an dernier. Pourtant, les places en entreprise existent. En 2015, la région consacrera 52 millions d'euros à l'apprentissage. Le centre de biologie interactive a ouvert ses portes récemment au parc de l'innovation à Strasbourg. Ce centre de recherche et de technologie rassemble plusieurs laboratoires qui visent à explorer le vivant grâce à des plateformes techniques. Pour répondre aux besoins de la recherche, mais aussi des entreprises de l'industrie pharmaceutique, le CBI donne accès à des équipements technologiques de pointe. La star du centre, c'est lui, le microscope Titan Krios. On utilise un microscope électronique pour observer des molécules et les reconstruire en 3 dimensions pour vraiment connaître les détails des interactions moléculaires. Et ce qui est intéressant, ce que vous pouvez voir ici, c'est effectivement visualiser le fonctionnement en direct et pas de façon indirecte, comme on dit, voir c'est comprendre. Si on commence à comprendre comment ça fonctionne au départ, on peut espérer développer des médicaments, c'est ce qu'on fait sur certains cas, des développements d'antibiotiques ou des développements de produits contre le cancer. L'appareil est unique en France et seulement distribué à 5 exemplaires dans le monde. D'une valeur de 4 millions d'euros, il permet de voir les gènes en 3 dimensions grâce à un niveau de précision de l'ordre de l'atome. Pour abriter Titan et tout ce matériel de pointe, le bâtiment a bénéficié d'une isolation phonique et vibratoire ainsi que d'un système de neutralisation des champs magnétiques externes. Il faut savoir que les microscopes pour fonctionner ont besoin de conditions très particulières, notamment en maîtrise des champs électromagnétiques. Sans quoi les résultats qu'ils donnent ne sont pas exploitables ou pas suffisamment fins. Et on a travaillé notamment avec les fabricants de microscopes pour qu'ils expliquent leurs contraintes, qu'on sache les comprendre. Ce projet de grande envergure a bénéficié d'un financement important à hauteur de 26 millions d'euros. La région Alsace a à cœur de faire du territoire un pôle de recherche scientifique d'excellence. Grâce à un financement de 6,8 millions d'euros, le Conseil régional contribue au rayonnement scientifique. C'est aujourd'hui un projet exceptionnel avec un niveau de recherche de tout premier plan, avec aussi des enseignants qui savent évidemment être à la fois les grands chercheurs de vrais savants et en même temps qui savent créer un climat de confiance pour continuer à porter l'excellence de Strasbourg et l'excellence de l'Alsace. Depuis le mois de janvier, 70 personnes travaillent dans les laboratoires du CBI.
En renforçant la synergie entre les acteurs du secteur de la recherche, le CBI offre des opportunités en termes de développement et d'attractivité du territoire. Depuis sa naissance, Florent souffre de handicap congénital, l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. Mais ça n'est pas ça qui arrêterait l'ambition de notre jeune talent alsacien. Fils d'hôtelier restaurateur, Florent est depuis toujours passionné par le contact humain. À seulement 27 ans, il crée son entreprise Graines d'Avenir, spécialisée dans la formation et le conseil autour du handicap. Graines d'Avenir, c'est d'abord et avant tout une entreprise de formation qui vise à former des professionnels, tout secteur d'activité confondu, sur l'accueil et la prise en charge de personnes en situation de handicap. C'est d'abord et avant tout travailler sur les peurs et sur les craintes que peuvent créer le handicap et qui sont compréhensibles parce que on a toujours peur de l'inconnu et souvent le handicap n'est pas connu, donc le handicap fait peur. Donc moi, mon premier travail, ma première mission, c'est de rassurer et de dédramatiser l'accueil de personnes en situation de handicap et même au-delà de l'accueil, de dédramatiser l'intégration de personnes en situation de handicap au sein d'une entreprise, d'une équipe de travail par exemple. Même si aujourd'hui j'ai gagné mon autonomie, c'est un combat qui est jamais vraiment gagné puisque face à un obstacle, même momentané, l'autonomie, elle se perd. Hein. Donc oui, l'autonomie c'est un combat quotidien. C'est déjà la fin de votre magazine. Cliquez sur alsace20.tv pour revoir et partager ce numéro. La semaine prochaine, rendez-vous à Fribourg pour visiter le salon IKF dédié aux arts du spectacle.